c'est triste, c'est mouillé, c'est ouais, c'est ce que vous voulez, c'est nul. Bienvenue sur Télérisomnia, voilà. Mais là, c'est vraiment nul de chez nul, voilà. Du coup, moi, je continue l'ogre, 330 pages sur 368. Je vous l'avais dit, je le dévore, ouais. C'est trop bien. J'avais rien relevé, ouais, non. Je vous bouffe, voilà, je vous bouffe le bouquin. Je sais pas s'il pleut chez vous ou pas, là. C'est triste. J'aime pas. J'aime pas du tout. Je sais pas si ce vlog il sortira ce soir. Je sais pas si je sors ma vidéo pile à lire. Vous savez, de Eve Lecture, le feuilleton de l'été aujourd'hui. Vous verrez ça. Ou ce vlog sortira demain. Du coup, là, on est mercredi, mais ça sera un daily vlog de mercredi et jeudi. Je sais pas du tout encore. Quand il fait ce temps-là, j'ai envie de rien faire. J'ai envie de rien faire. Pour eux, je vais parler doucement parce que tout le monde dort chez moi. J'ai terminé l'ogre de Louis de Maubois. Voilà. Ça fait combien? Sur combien de vlogs? Je vous en ai parlé 3 ou 4. Ça n'a pas mis longtemps. J'ai adoré ce bouquin. Vous l'aurez compris au fil des vlogs. Et voilà, hier il me restait une 50aine de pages à lire. J'ai kiffé. À la fin, c'est dit le maître du feel bad. Feel bad, il y a le feel good et il y a le feel bad. Voilà, de quel team êtes-vous? J'ai adoré. Voilà, j'ai rien de plus à rajouter. C'était trop bien. Du coup, je vais continuer cette franchise avec grand plaisir, puisque effectivement, les événements, l'intrigue de celui-là est terminée ou pas. Les événements se poursuivent. Donc, si vous êtes adepte de sujets sensibles, où l'auteur ne vous épargne pas du tout, vous pouvez aller lire L'ogre de Louis de Maubois. En plus, il dénonce, comme je le disais, il dénonce plein de choses. C'est pas simplement un livre d'horreur, de divertissement, c'est pas un livre popcorn. Et en plus, je vous l'ai dit aussi, c'est un livre atmosphérique. Parce que l'ogre a une emprise comme ça sur tout le monde. Et on le ressent. Voilà. On s'attache aussi aux gamins. Voilà, on s'attache aux gamins. Vraiment. Parce qu'au début, on les suit dans leur quotidien, dans leur cité, leur façon de parler, leur façon de... Ils sont marrants. On s'attache à eux. Et de plus, il y a toute une histoire autour de l'ogre, autour de l'appât, qui était Lydia, souvenez-vous, la fille qui a demandé les gamins en ami sur Facebook. Il y a toute une intrigue. Moi, je crois que c'était juste un livre d'horreur. C'est un thriller aussi. Donc, il y a une ambiance dans ce bouquin. Il y avait tout. C'est de l'horreur, gore et atmosphérique. Voilà, c'est pas que gore. Et ouais, l'auteur dénonce pas mal de choses. C'est même à la limite, c'est comme le corps exquis de Poppy Z. Brite. C'est un récit sociétal aussi. Voilà. Sur ce monde, sur le web, internet, le darknet, la méfiance, etc. Donc, et en plus de ça, parce qu'on oublie ça, là je parle, mais il ne faut pas oublier le plaisir de lecture, qui est très important. Parce que, sans être objective, j'ai kiffé lire ce livre. C'était addictif. C'était trop bien. Donc merci encore à l'auteur de m'avoir envoyé ce livre, en plus en édition de luxe, je vous le rappelle, avec 3 chapitres inédits. Ça renouvelle le genre de l'horreur, vraiment. Et je vais m'arrêter là.
et j'espère que la suite continuera bientôt. Je vais voir ça pour me procurer les autres. En tout cas, vous le verrez sur la chaîne, je ne sais pas quand, mais ça c'est sûr. Alors pour les challenges, je vous avais dit qu'ils rentreraient dans le défi lecture 25 à la catégorie un sujet qui nous touche personnellement. J'ai dit no way, on touche pas aux gamins, on touche pas aux animaux et aux gamins. C'est mort, c'est mort. Hier, je vous avais parlé de Tant qu'il y a du livre que j'avais repéré, Les saisons de Maurice Ponce. Les saisons, voilà, de Maurice Ponce. Et tant qu'il y a des livres, elle m'a dit qu'elle a aimé, et je vais me pencher sur cet auteur, puisqu'elle a aimé aussi un autre, Mademoiselle B. Ça a l'air d'être un livre, un auteur qui écrit des récits assez étranges. Pour les saisons, il y a des saisons, l'hiver extrêmement rude et la saison des pluies. Voilà. Abondante, abondante, abondante. Et pour Mademoiselle B, c'est un livre étrange et un peu plus fantastique aussi. Donc je vais me pencher dessus. J'ai aussi relevé sur la chaîne de la Mangatech de Zundo, Le Roi Léo. Alors oui, c'est pour les gamins, mais je m'en fous. En plus, c'est un classique. Voilà. Sur la chaîne de Contrevent Pop Culture, j'ai relevé Monster, le manga. Ça a l'air bien aussi. Oui, j'ai créé un petit compte BookTok aussi. Vous allez voir si vous voulez. Ténébrisomnie avec un S au milieu. Voilà. Voilà. Je me suis dit, je peux peut-être aller m'amuser un petit peu là-bas, voir comment ça se passe et tout ça. On verra bien. Est-ce que vous en avez un, vous, compte TikTok, du coup? Parce que maintenant, comme j'y suis, je pourrais aller vous suivre et vous regarder. Et bien, du coup, c'est dur, hein, parce que là, je suis encore... Là, ça t'éteint, hein, parce que je suis encore dedans, là. Il y a vraiment un univers de fou. Il y a un univers de fou. Et je sens que je vais kiffer la franchise du machin. Donc, je vais reprendre... Je vous dis ça parce que je vais reprendre mes lectures de Labyrinthe et Fatherland. Et c'est dur. Là, je vais laisser un peu passer. J'étais vraiment imprégnée par l'ogre. Par la lecture de l'ogre. On verra tout ça. Heureux. Alors, oh là là, j'ai du mal à continuer des autres lectures, après ça. Du coup, quand j'ai eu un coup de cœur en général et que je me sentais bien dans un livre, après je vais lire des livres un peu à gauche, à droite, sans me mettre dans un. Ouais, le temps que mon cerveau relâche le truc. Donc en fait, j'ai pioché dans ma pile à lire de Floraison Obscure. Hein, toujours pareil quand même. J'ai pioché au hasard. Hein, ceux-là, pour l'instant, je les mets en suspens. Voilà. Il n'y a pas vraiment de raison. Si ce n'est laquelle pour... voilà, je viens de vous dire. Donc j'ai pris ces deux-là. Je ne sais même pas si ils correspondent même pas en faille pour les fights, vous savez. Les Carpates. Non, il va avec le miroir de Satan. Et celui-là, il va avec... Ouais, Dark Matter. Dark Matter, si, ouais. Donc, rien à voir. Donc, j'ai pris ces deux-là. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai commencé Château des Carpates de Jules Verne. Je me suis dit, ça pourrait aller vite à lire. C'est facile à lire. Alors, c'est des petites illustrations à chaque fois. Ce serait sympathique. Voilà. Et déjà, ça commence... cette histoire n'est pas fantastique, elle n'est que romanesque. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi, là, il y a, à la fin du premier chapitre, on a rencontré un personnage et où elle est-il, peu importe, il ne fait que passer dans ce récit, on ne le reverra plus. Il fait ça des fois, Stephen King, hein, il s'adresse au lecteur. Enfin, du coup, vous voyez là, il y a quelqu'un qui vend à un berger une lunette. Alors, il ne sait pas ce que c'est, mais il lui dit, avec ça, vous pouvez voir de loin. Et c'est là qu'ils aperçoivent le château des Carpates. Et ce fameux château des Carpates qui fascine parce qu'on est vraiment avec des gens qui croient aux fantômes, qui croient au diable, qui ont des croyances à tort l'arigot. Et dans ce château des Carpates, il y a j'ai même pas mis une marque-page, j'ai tendu la page. Il y a de la fumée qui se dégage à travers sa lunette, lui il le voit. Il le voit, il y a de la fumée, donc voilà, ça commence à parler, tout le monde se demande ce que c'est. Des démons, les propriétaires, on ne sait pas trop. Donc ouais, bah, pour l'instant, bon, je
Je croyais le lire pas d'une traite, mais en lire en bon bout. J'en ai que 60 pages. Un peu fatiguée aujourd'hui, donc on va y aller doucement. Ah oui, juste là, pour le jeu de mots d'hier. Hein, vous l'avez vu, c'est bravo à Christophe. Hein. Je n'ai pas été retourner voir mes commentaires, mais je pense qu'il n'y a que lui qui a dit, en tout cas, mais je pense que vous l'avez repéré aussi. C'est le cinéma d'art et d'essai. Hein. D'essai égale mourir, là. Voilà le jeu de mots. Donc aujourd'hui, un vlog pas très folichon, hein, on va dire. Voilà. Parce que l'ogre, je vous en ai parlé beaucoup plus dans les vlogs précédents, je vous avais déjà tout dit. Hormis au final, bon, je vous dis que c'est un coup de cœur, mais c'était pas une surprise. Sinon, bah, je vais continuer mes lectures, je vais voir par-ci par-là, je vais voir si je commence celui-là en même temps que celui-là. Bon, enfin, bon, hop là, j'allais tomber. On va voir ça. Donc, j'avais dit, je sais pas, en début de vlog, je savais pas si je sortais aujourd'hui. Si je vais le sortir aujourd'hui, je vais sortir le vlog là. Voilà, je vais faire ça. Il va être tout petit, mais un daily vlog, hein, un daily vlog quand même. J'ai coupé, mais je sais même plus ce que je vous disais en fait. Je vous ai dit que ouais, il y a ce château, voilà. Je vous ai dit, il y a plein de foules qui se rassemblaient pour parce que cette fumée les intriguait. Et du coup, il y a un groupe de personnes qui se décident d'aller en route vers le château, voir ce qui se passe. Alors, pour l'instant, j'aime bien. J'ai rendu quelques vingtaine de pages. J'aime bien comment Jules Verne décrit le... Alors là, il passe dans des bois, des trucs. Et comment il y a plein de descriptions et on sent vraiment l'ambiance. L'ambiance, c'est sombre, hein, c'est gothique. Hein, c'est pour l'instant fantastique parce qu'on ne sait pas d'où vient cette fumée. Mais c'est gothique. Donc pour l'instant, j'aime bien. Je vais lire ça tranquille, je pense, aujourd'hui. Bon, plus la journée avance, plus je suis décoiffée. Mais ça se décoiffe tout seul. Hein. Donc, bon, bah écoutez, hein, voilà, j'avance. Je sais plus où j'en suis, je mets pas de marque-page. Oui, j'en suis là. Oui, des fois je corne mes pages. C'est les vieux livres. J'en suis à la page 140, il m'en reste une centaine. Ah, j'aime bien. Hein. Le corte. Voilà, ils estiment, enfin, ils croient qu'il y a le diable. Et ça s'appelle le corte dans leur croyance, là, leur religion, leur culture. Au château des Carpates qui... Voilà. Ah oui, et juste avant de partir, ils sont décidés à partir, vous savez, pour le château des Carpates, je vous ai dit, et il y a une voix qui leur a dit non, n'y allez pas. C'est là que ça a commencé. Ils respirent l'épouvante, entre guillemets. Ah là là, ouais, non, c'est pas mal. Voilà. Bon, bah, à demain, hein.